Fabrice Ondoa, bonjour. Bonjour. Mais vous ne savez pas aussi Colosse, hein? Et comment va Fabrice Ondoa? Fabrice Ondoa se porte bien. D'accord. En vacances avec la famille, donc ça fait du bien d'être. Avec toute la famille? Et bon, certains. Madame est là? Il n'y a pas encore de madame. Comment? Il n'y a pas encore de madame. Mais ça, en fait, c'est quand j'ai annoncé que vous serez là, il y a une fidèle téléspectatrice qui m'a dit, s'il te plaît, demande à Fabrice Ondoa s'il est marié. Vous avez pas de dégâts du corps? Non, pas du tout. Vous êtes en projet ici? Non, pas du tout. Je vous assure, vous n'imaginez pas le nombre de filles qui voudraient porter votre alliance. Je vous assure. Donc, vraiment, profitez au maximum. Mais il y a de bonnes, hein. Il y a de très bonnes, il y a des moins bonnes, mais on est fatigué aussi du footballeurs qui vont chercher femmes seulement ailleurs. Et après, quand le divorce arrive, l'argent part. Fabrice, il faut épouser une Camerounaise. Dieu fera grâce. Il y a quand même une ou deux en ligne de mire. Dieu fera grâce. D'accord, qu'il fasse grâce. La prochaine sortie des Lions Indomptables, la plus attendue, c'est naturellement la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous ne vous sélectionnez pas vous-même, il y a des gens qui vous sélectionnent, mais vous vous préparez quand même pour cette compétition-là? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, moi, je pense que depuis, je suis prêt. Oui. Tout ce que je suis en train de démontrer maintenant, c'est qu'on suis en train de faire un club. Et en plus, bon, chez les Lions, je crois que je n'ai vraiment plus rien à prouver ou quoi que ce soit. Mais donc, voilà, je reste prêt à chaque instant. Combien d'années de haute compétition encore? Vous vous projetez sur combien d'années? 10 ans? 5? Ah, 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup quand même, hein? Ben, bien sûr. Si vous ajoutez 10 ans à votre riche carrière internationale, vous serez à 25. Ouais. Mais ils sont très peu nombreux. Généralement, c'est 10, 15 pour les meilleurs, non? Oui, je pense. Ok. Alors, dites-moi, où se trouve la médaille de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017? Vous l'avez mise où? Elle est dans votre salon ou bien vous êtes allé la garder quelque part là-bas? Non, elle est bien coffrée à la maison. D'accord. Et c'est quoi votre compétition phare? Quel est le match historique que vous gardez en mémoire? Pour moi, c'est Cameroun-Gabon. D'accord. Pour l'enjeu, tout ce qu'il y avait, on savait déjà quand on partait que ça allait être compliqué. Et déjà quand nous sommes partis, on a vu comment les rues étaient vides. Déjà tout le monde qui disait qu'on devait revenir au premier tour. Et on se retrouve à jouer face au Gabon, pays organisateur. Donc du coup, eux, ils ont à tout prix besoin d'une victoire. Et nous, un match nul nous suffisait. Alors je me suis dit ce jour, si je prends pas de but, le Cameroun est qualifié. Comme ça faisait longtemps que le Cameroun n'avait pas traversé la phase de poule pour être qualifié en quart de finale. Donc pour nous, c'était aussi un challenge et quelque chose qu'il fallait à tout prix qu'on fasse pour le peuple et pour nous-mêmes aussi. Alors, vidons cette polémique qui enfle souvent avant d'accueillir Loïc Nana. Est-ce que c'est vrai que c'est grâce à Samuel Eto'o-Fils et sa fondation Funesport que vous êtes allé en Espagne? Est-ce que vous lui devez votre expatriation, l'expatriation de votre talent et de votre art pour l'Espagne? Ben oui, bien sûr. Déjà, il faut savoir que tout petit, il y a un tournoi qui se joue, le Festival Samuel Eto'o, et c'est là où j'ai été détecté ici à Yaoundé. Et ensuite, bon, la fondation m'a pris en charge pour aller à Douala parce que je n'avais pas de famille à Douala. Donc la fondation prenait les enfants qui venaient de l'extérieur pour les amener à Douala. Et à partir de là, bon, on voyage, on joue des tournois en Espagne. Et il y a un tournoi où je suis sorti meilleur gardien. Notamment, on a éliminé le Barça. Et c'est après ça que j'ai rejoint le Barça. Très bien. Alors, Ernest Obama, tout à l'heure, dans une quinzaine de minutes, va s'entretenir parce que, je vous assure, le journalisme sportif, aussi passionné qu'il est, je ne lui connais pas beaucoup, mais peut-être une première question, un peu pour... mettez votre micro, Ernest. Non, c'est pas une question, c'est juste pour dire à Fabrice tout le plaisir qu'on a de l'avoir sur ce plateau, parce que, comme je l'ai fait pour Moustique, je vais également le faire pour... je vous dis que je vous ai donné les éléments. Parce que, franchement, à cette allure, je ne sais pas si c'est... Si vous m'avez donné les éléments, dites alors l'information importante de ce jour. Je pense qu'avant toute chose, avant même de faire quoi que ce soit, on devrait chanter pour Fabrice parce qu'il est né le 25 décembre 1995. Donc c'est son anniversaire. Aujourd'hui, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
il y a la une bouteille de cadence. champagne. Il y a une On a cadence, je ne vais pas passer par la bouteille de champagne qu'on C'est a il y a une prévu. cadence, Normalement, il ne doit pas boire d'alcool. Je vais vous dire, et suivez d'abord la version qui sera la mienne. Mais c'est incroyable. Je ne vais pas vous parler, mais il a stoppé. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Fabrice Ondoa. Joyeux anniversaire. L'opéra. Là, c'est l'opéra. Même jamais, monsieur. Je pense que Moustique a de quoi pour charisme. Pour ceux qui l'ont mangé au carreau dimanche, il y aura. Alors, Fabrice, vous ne devez pas boire d'alcool, mais je pense qu'autour de vous, il y a des gens qui viendront ce soir. J'étais à l'anniversaire de ma cousine qui s'appelle Angétois. Je pense qu'on aura sa photo à l'antenne, qui a eu un an de plus aujourd'hui. Et j'ai ramené Seruna ce matin. J'ai ramené Seruna. Est-ce que vous pouvez passer le runard à Fabrice et le cadeau? Alors, c'est du runard champagne blanc de blanc. Alors, ce que je peux dire sur Fabrice, c'est que je ne savais pas qu'il était. On a des liens de parenté, mais c'est le coach Toa d'abord. C'est le coach Toa qui me permet de découvrir Fabrice Ondoa. À l'époque, vous étiez à la Masia. La Masia, ce centre de formation du FC Barcelone. Et puis le coach Toa, qui est un ami, il m'a appelé, il m'a dit, Ernest, il y a un petit, il est jeune, il faut aller le voir en Bancomo. Je suis venu en Bancomo, j'ai fait votre interview que j'ai diffusée. Les gens ont apprécié. Mais, et le coach Toa a été l'un, je pense que vous parlerez peut-être de lui tout à l'heure, il a cru en vous. Parce qu'à l'époque, Fabrice n'était pas aussi costaud. Il était jeune et il n'avait pas été pas très, les gens estimaient que non, il est court, on ne peut pas. Et le coach Toa a cru en lui, il a donné cette possibilité. Mais ce que j'adore, comme je le disais avec Moustique, le charismatique, c'est que Fabrice, au-delà de la carrière qui est pleine, au-delà de ce patriotisme qui bouillonne en lui et que tous les Camerounais adorent, il est lui. Fabrice n'est pas ce genre de footballeur. Quand il arrive au Cameroun, vous découvrez qu'il est là parce que vous le voyez en boîte de nuit. Quand il arrive au Cameroun, il prend la peine de t'écrire, grand frère, je suis là. Et il est simple, il est humble, il est proche des gens. Et c'est pour ça que nous tous, on l'adore, Fabrice Ondoa. Reste comme ça. Et je suis sûr que le meilleur est à venir. On parlera tout à l'heure, si Armand Mokol m'accorde un peu de temps pour qu'on puisse discuter. Je vous donnerai 10 minutes. Pas une de plus, je mettrai le chrono. Parce que moi-même, bien que je ne sois pas journaliste sportif, je me suis documenté. J'ai quand même quelques questions que j'ai réservées. Fabrice Ondoa, comment vous vous sentez face à Défaut Premier et Moustique, le charismatique? Ah non, je me sens super bien. Et tout à l'heure, quand Moustique était en train de parler, ça m'a fait plaisir parce que quand il parle de collaboration, justement, j'étais avec leur grand frère Fingom. Et bon, il ne savait pas que moi je connaissais Moustique. Et on discutait et tout, on était en train de rigoler. Et il m'a dit un petit qui est très fort. Il vient très fort et vraiment il faut qu'on mette les pieds au sol. Et puis je lui ai dit, mais tu parles de qui? Il m'a dit, c'est Moustique le charismatique. Il a dit, ah oui, exactement. Donc c'est pour montrer et confirmer exactement ce qui parle de collaboration et de respect, quoi. Ce n'est peut-être pas la dimension de ce que les humoristes vous proposent là-bas, mais nous ici on considère que c'est le Graal. C'est votre cas? C'est la dimension. Pourquoi? Parce que tu te rappelles de l'enfance. Ils ne sont pas là que, comme Moustique l'a dit, ce n'est pas que pour faire rire. Là maintenant, son sketch, j'ai regardé et c'est l'actualité en fait. C'est tout ce qui se passe. C'est le vécu. Nous qui n'avons pas l'opportunité peut-être de suivre ça tous les jours parce qu'on a nos entraînements, etc. En un sketch comme ça, là, en un sketch, pardon, tu as toute l'actualité et ça fait plaisir. Et en même temps, ça te met dans la bonne humeur. Et tout à l'heure, dans peut-être une quinzaine de minutes, on va écouter un des sketchs de Défaut Premier. Mais pour l'instant, alors, il nous faudrait probablement des semaines, voire des mois, pour passer en revue tous les moments forts que Fabrice Ondoa a offert aux Camerounais dans les Lions Indomptables, mais dans ses différents clubs. Vous aurez 10 minutes d'échange avec Ernest Obama, mais je vous pose la question, Fabrice Ondoa. Quelles sont les qualités primordiales, extraordinaires, importantes pour un gardien de but? Déjà, il faut le calme. D'accord. Parce que quand tu transmets le calme, ça permet à ton équipe et à ta défense d'avoir la confiance. Et ensuite, il faut... Bon,
c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise au Cameroun, le fighting spirit, mais c'est plus pour les gardiens de but. Parce que parfois la défense peut dormir, il faut les réveiller. Toi, tu dois être le plus éveillé et il faut la concentration. C'est bon. On joue un peu dans un poste qui est ingrat. En avançant, il va te rater toutes les occasions. À la 90e, il marque le but de la victoire. C'est le héros, mais le gardien. Tu fais un superbe match et à la 90e, tu prends un but où tu es fautif. Bon, on se rappelle juste de ça. Donc, il faut la confiance, pour moi, le calme et le fighting spirit. Le reste, vous avez une quinzaine de dévanciers dans ce poste de gardien de but. Mais vous êtes de l'école, je veux dire dans la pratique, dans votre façon de jouer. Vous êtes de l'école de Thomas Nkono ou de l'école de Joseph-Antoine Bell? Thomas Nkono. Ah bon? Oui. Pour vous, c'est le meilleur des deux? Pour moi, c'est le meilleur de l'histoire. Ah bon? Oui. Mais Bell ne va pas apprécier ça. Hein? C'est mon choix. D'accord. Et déjà parce que c'est grâce à Tommy que je joue aujourd'hui. Et parce que mon papa, il était fan de Tommy. Et j'ai dit, si je fais comme Tommy, ben, mon papa, il sera fier de moi. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder ses vidéos. Bon, malheureusement, je n'ai jamais pu le voir jouer en direct. J'aurais aimé. Mais quand vous voyez les gardiens qui ont suivi Tommy, comme Djidji Buffon, André Mulam, etc. Et tu vois aussi la formation de Tommy, que c'est Carlos, etc. Tu te dis, ben, réellement, quelque part. Parce que quand moi, je regarde ces vidéos, et je dis, si il a fait ce qu'il a fait, avec le peu de ressources qu'il avait, imaginez ce qu'il aurait pu faire aujourd'hui avec ce que nous on a. Donc ce n'est qu'une légende. Ils n'ont peut-être pas joué à la même époque. Kameni, André Onana, quel meilleur des deux? Comme vous dites, c'est pas la même époque, c'est pas le même style, et je dirais peut-être pour le football moderne, André, mais quand tu fais quelques années auparavant, ben, j'ai choisi Carlos. Ernest Ouamma, place à l'interview show que nous attendons. Allez-y, en 10 minutes, posez au moins 10 questions. On veut s'abreuver. 10 minutes seulement, petit. On va parler de la Founde Sport, on parlera des Lions et non-Cap, et on parlera particulièrement des deux camps 2017 et 2022-23, récemment en Côte d'Ivoire. Partir du Cameroun à 11 ans et intégrer la Masia pour un jeune Camerounais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est facile de s'intégrer dans un groupe comme celui-là? Pour nous qui sommes allés un peu plus tard, ça a été un peu plus facile parce qu'il y avait déjà une génération qui allait avant nous, parce que depuis la Founde Sport existe un peu plus, avant que nous on y arrive en 2006. Donc du coup on a eu la facilité parce que les premiers ils ont eu plus de difficultés de la langue. Mais quand nous sommes arrivés, eux, ils pouvaient nous expliquer comment ça se passe parce qu'ils dominaient déjà l'espagnol et on se sentait un peu à la maison avec eux. Mais maintenant, laisser le Cameroun pour le Barça, il n'y a vraiment pas une grande différence. Pourquoi? Parce que la Founde Sport nous a mis en quelque sorte dans ce confort-là. Dans ce confort-là, peut-être la différence c'est au niveau des stades, mais au niveau de la vie, c'est tout pareil. Sport et études. Et aussi le système qu'il y avait à Founde Sport, c'est presque le même système d'entraînement et de formation qu'on a retrouvé au Barça, donc ça nous a fait plaisir. Le directeur sportif du Barça vous appelle le Martin Luther King de la Masia. Vous me direz pourquoi. Votre cousin André Onana vous a rejoint un an après. La cohabitation entre vous deux, ça s'est passé comment à la Masia? Non, c'était super. Déjà, parce qu'il faut savoir que avant qu'on recrute Angers, avant qu'on recrute Angers, il y a Ricard qui est aujourd'hui l'entraîneur des gardiens de Marseille. Qui m'a posé les questions sur mon cousin, et bah, je ne pouvais que dire du bien de lui, et ça a confirmé exactement ce qu'il est venu faire après. Bon, pour le Martin Luther King, c'est parce que je suis le premier gardien africain à avoir un contrat professionnel avec le Barça. Donc pour l'histoire, et je crois que jusqu'à présent je suis toujours le seul gardien africain à avoir un contrat professionnel avec le Barça. Donc vous vous considérez meilleur qu'André Onana, c'est ça? Je ne me considère meilleur que personne, je suis égal à moi-même. Mais si vous devez aligner un gardien entre André Onana et vous-même dans un match d'une importance capitale, vous alignez qui? La bonne charité commence par soi. D'accord. Je peux continuer? Oui, bien sûr. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous n'avez pas été retenu par le Barça? Parce que quand on a vu votre parcours et ce que vous avez fait à la Masia, tout le monde vous voyait gardien négro, comme ça s'appelle là-bas, de Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai choisi l'équipe nationale du Cameroun. Et ils n'ont pas apprécié? Oui, ils n'ont pas apprécié parce que déjà le directeur sportif m'a fait comprendre qu'on ne m'a pas formé au Barça pour jouer à l'équipe nationale du Cameroun. On me forme au Barça
pour jouer à la première équipe. Et donc, du coup, en 2014, il y a l'équipe nationale qui se présente. Et là, il faut que je vienne. Après la Coupe du Monde, il faut que je vienne parce que le coach, il me dit, il faut que tu viennes. Je sors du capitaine des Lions Juniors, alors que je dois intégrer. Et le Barça, en ce moment, est en deuxième division. On est professionnel. Donc, le championnat en deuxième division en Espagne ne s'arrête pas. Du coup, je parle avec l'entraîneur, je préfère taire son nom pour ne pas attirer des polémiques. Et il m'a fait comprendre, il m'a dit, écoute, tu venais de gagner la UEFA Youth League, c'est la Champions League des jeunes, à toute première édition, je suis meilleur gardien. Et il me dit, si tu vas, l'autre, il va jouer. Donc, du coup, j'ai choisi le Cameroun. Je suis venu après la Coupe d'Afrique, la première, en 2015. Je peux vous dire que je n'ai joué qu'un seul match amical comme punition. Avec Barcelone. Avec donc Barça, le choix, vous payez le choix du Cameroun, c'est pour ça que vous n'intégrez pas l'équipe première de Barcelone. Ouais. Alors, mais votre choix a été payant puisque vous intégrez l'équipe du Cameroun, mais l'apothéose c'est 2017, vous allez à la CAN, personne ne croit en vous, même pas moi, mais vous êtes champion d'Afrique. Racontez-nous l'histoire. On avait déjà un groupe qui savait faire la part des choses. Et il faut savoir que le coach, il avait beaucoup travaillé avec ce groupe-là. Et les polémiques qu'il y a eu au niveau de l'organisation, bon, je vais taire les mêmes problèmes qu'on a toujours. Problème d'organisation. Organisation, prime, etc. Mais nous sommes quand même partis. Et le coach, il a dit, là, il ne fallait pas jouer seulement pour le peuple. C'est vrai, on a ce fighting spirit, on voulait jouer pour le peuple. Mais en quelque sorte, quand on allait, on a fait 14 minutes. De l'hôtel, on a fait 14 minutes pour y aller. Il n'y avait personne pour nous dire au revoir. On a reçu plein d'insultes. Parce que je me rappelle, c'est à cause d'un match qu'on a fait, un match nul à Libé face à la Zambie en qualification de Coupe du Monde. Alors on s'est dit, les gars, on va le faire pour nous. Déjà pour nous, pour nos familles. Parce qu'il faut savoir que quand ça se passe mal, ce sont nos familles aussi qui écopent. Parce qu'ils reçoivent les mêmes insultes. Donc on a dit, on va le faire pour nous. Et on a eu la chance d'avoir des grands frères qui nous ont poussés, que ce soit Nicolas Nkoulou, Vincent, que ce soit Siani ou Mandjek qui nous ont donné les conseils parce que eux ils savaient exactement ce qui allait se passer si on allait jusqu'au bout parce qu'ils avaient en quelque sorte cette expérience-là. Et même quand il y a eu des difficultés au niveau des primes et tout, il y avait une majeure partie du groupe qui ne voulait plus continuer et ils nous ont fait comprendre que non, il faut y aller jusqu'au bout. Maintenant aussi, on le fait pour l'avenir parce que si on gagne, dans 10 ans, etc., vous allez vous rappeler ce que vous avez fait. Et c'est pour ça que nous sommes allés jusqu'au bout. Vous avez gagné. Vous avez parlé du match contre le Gabon que vous n'avez pas oublié. Mais moi, j'ai pas oublié le Cameroun-Sénégal. Je pense qu'on a en image le penalty de Sadio Mané pendant les tirs au but. Vous arrêtez le penalty de Sadio Mané. Vous êtes fou de joie. On vous voit. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là quand vous arrêtez le penalty de Sadio Mané et que le Cameroun se qualifie? Déjà, il faut savoir que avant ce match, vous étiez jeune, c'est quand même Sadio Mané qui est en face de vous. Oui, mais le problème c'est que un lion, il y a pas. Quand tu es lion, il n'y a pas de bébé lion. Là-bas, si tu es déjà un lion, c'est que tu peux faire face à toute adversité, peu importe qui soit devant. Et pour moi, c'est toujours un challenge comme on le dit ici au pays, de finir avec les grands. Pour moi, c'est un challenge. Quand j'ai un grand attaquant devant moi, je dis je dois l'éteindre. Et maintenant, il y avait encore quelque chose de plus parce qu'il y avait certaines personnes, certains anciens longs qui ont déclaré avant ce match que la chance du Cameroun a assez duré. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais parce que c'est le Sénégal, on voyait les joueurs qu'ils avaient et tout. Mais nous, on a rappelé que le Cameroun, ça reste les Lions indomptables. Vous avez très bien été accueilli à Yaoundé, au Palais, la première dame. Avant de parler de la dernière CAN, parce que M. Colma n'a pas accordé beaucoup de temps, on a vu la première dame très proche de vous. Vous avez eu le temps de parler avec elle. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle était fière. Elle était fière de ce que nous avons réalisé. Elle était fière de ce que nous avons fait. Et rappeler qu'il ne faut jamais perdre espoir et il faut croire en soi. Surtout, même si personne ne croit en vous et que vous croyez en vous, vous allez le faire. Et elle était vraiment contente de ce que nous avons réalisé. Et ça fait du bien parce qu'en ce moment-là aussi, il y avait un peu de tristesse au pays. Donc ça redonnait la joie à tous les Camerounais, en quelque sorte même. Unir encore plus les liens qui forment le Cameroun, et je pense que ça n'a été qu'une fête pour tout le monde. Alors, on va parler de la dernière CAN. Certains, même le chef de l'État, dans son discours, a trouvé que ce n'était pas terrible. Vous préparez la CAN avec les Lions. Vous jouez le premier match, on fait match nul. Au deuxième match, vous n'êtes pas aligné. J'ai appris que vous avez plairé parce que vous n'avez pas été aligné. J'ai même appris
que certains joueurs ont refusé de jouer parce que vous n'étiez pas aligné. Est-ce que c'est vrai? Alors, certains joueurs refusaient de jouer, non, c'est pas vrai, mais pleurer, oui, parce que nous avons eu une préparation, il y avait une idée. C'est vrai que le premier match, nous avons fait match nul, mais c'était que le début de la compétition. En 2017, on a commencé par un match nul et on s'était préparé par rapport à ce match-là. On se disait, ce match-là, c'est le match qui va donner en quelque sorte la confiance parce que c'est le Sénégal et si on les bat, même l'avantage psychologique pour la suite de la compétition, ça va aider. Mais après, bon, le coach, il m'annonce quelques heures que je ne vais pas jouer. Quelques heures avant le match oui, ou quelques heures avant le match. Parce qu'il faut savoir. Mais normalement, le 11 entrant, on l'annonce aux joueurs la veille. Et attendez, Ernest. Oui, allez-y. On l'annonce à la veille. Mais sauf que le coach, il fait son équipe. Et je suis dans le 11 entrant. Mais après, je ne suis plus. Alors je pose une question au coach. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est pas le moment. On est en pleine compétition. On en parlera après. Évidemment, il faut savoir déjà d'abord que je suis le deuxième joueur le plus ancien du groupe. Parce que dans cette équipe, à part Aboubakar Vincent, je suis le plus ancien. Mais là, j'ai pas le choix parce qu'il faut respecter le groupe. Il faut respecter les choix du coach. Il faut tout respecter. Sauf que là, le coach, en quelque sorte, me fait comprendre que c'est pas son choix. Mais... Ah, le coach vous dit que ce n'est pas lui qui a décidé que vous ne jouez pas. C'est pas lui qui décide. C'est le choix de qui? Point d'interrogation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas pourrir le groupe. Parce que c'est le Cameroun. Là, on est en interne, il y a des choses qui se passent. On ne sait pas ce qui se passe. Sauf que il ne faut pas terner l'image du Cameroun. Alors, je prends sur moi et je fais ce qu'il faut faire quand tu ne joues pas, encourager les autres et les motiver pour pouvoir gagner le match. Alors, vous, pour que tout le monde comprenne, l'annonce du 11, c'est souvent la veille qu'on le fait, pour que le joueur dorme en sachant qu'il est titulaire. On vous dit la veille que vous serez titulaire et le lendemain, quelques heures avant le match. Est-ce que vous avez eu le temps de parler avec votre cousin qui a été titularisé à votre place pour en discuter avec lui? Est-ce qu'il est venu vous voir pour vous dire, écoute, le coach m'apprend que c'est moi qui joue maintenant? Vous n'avez pas eu le temps de discuter avec lui? Non, pas du tout. Déjà, il faut savoir que il n'y a pas besoin de discuter entre coéquipiers quand le coach a déjà décidé ça. Il faut juste préparer ton coéquipier à faire le meilleur match possible, l'encourager, le motiver. C'est ça en fait qu'il faut faire à cet instant-là. Il ne faut pas chercher à savoir beaucoup de choses, qu'est-ce qui se passe, etc. Le coach, il a fait un 11 entrant. Ceux qui sont au banc de touche et ceux qui sont au gradin doivent être avec le 11 entrant. C'est ça une équipe. Est-ce que le groupe était uni, vivait bien, pour reprendre les thèmes du président de la fédération? Moi, je pense que oui. Le groupe vivait bien, le groupe était uni. On a fait une préparation magnifique. Et maintenant, ce que le président il a toujours dit, c'est que un bon groupe, il ne faut pas seulement avoir les meilleurs talents du monde, mais un groupe soudé te fait gagner des titres. Parce que si vous avez que des meilleurs joueurs, mais qui n'ont pas une bonne ambiance, qui ne vivent pas bien, il n'y aura pas de résultat. Mais si vous avez des joueurs moyens, si on peut le dire ainsi, mais qui vivent bien, il y aura la victoire. La preuve en est en 2017. Ouais. Voilà. Vous pensez que Rigobert Song avait les mains libres? Certains ont dit que c'est Samuel Eto'o qui faisait le 11 entrant, qui décidait de tout. Est-ce que Rigobert Song avait les mains libres? Et Rigobert Song, il avait les mains libres, sauf parce que moi, avant, j'étais pas là. Quand il a pris les rênes, permettez-moi, je pense qu'on va lui grignoter une minute de plus. Rappelons-nous, quand il y a eu le match contre l'Algérie, il y a eu le match contre l'Algérie en qualification de Coupe du Monde. On a perdu. Non, le match aller. On a perdu. Aller, oui. On a perdu. Voilà. Tout le monde s'est fâché. Au match retour, on a vu le président mettre le maillot et les chaussures, être avec les joueurs, s'entraîner avec eux. Tout le monde a dit, oui, c'est bien, il doit le montrer comment ça se passe, etc. On est allé à Bida, on s'est qualifié, nous tous, on a acclamé, c'était bien. Alors donc, je ne vois pas pourquoi on va dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui fait les classements parce qu'on le voit au stade avec les joueurs. Mais il y a une sorte de contradiction dans votre propos. Vous dites tout à l'heure que l'entraîneur vient vous dire que ce n'est pas vous qui jouez. Et vous avez la certitude que la décision ne vient pas de lui. Alors, s'il est souverain par ses choix,
aucune décision ne peut venir de quelque endroit que ce soit pour qu'il fasse un choix autre que celui qui était le sien. Donc, les Gobels ont été malléables. Oui, mais maintenant, par qui? On ne sait pas, justement, parce que avant, il y a eu... J'arrive. Et il y a eu... mon premier match, c'était... Quand je suis revenu à la sélection, mon premier match, c'était face au Mexique. On a fait 2-2. Personne n'y croyait, déjà. On a fait 2-2. Après, il y a eu... aux États-Unis. Aux États-Unis. Après, il y a eu contre la Russie, match amical, etc. Il y a eu le premier match. Alors, comment tu m'expliques que subitement, au deuxième match, tout a changé? Alors, petite question, hein, je vais vous accorder 3 minutes supplémentaires. 5. André Onana est donc votre cousin. Et on apprend d'ailleurs que vous avez facilité son arrivée en club. Comment vous vous sentez de voir cette sorte de levée de bouclier autour de lui? On a fait le ramdam sur le jet privé et tous ceux qui venaient, il est dans le meilleur club du monde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que ça entame le moral de voir tout cela? Et quand il venait, vous vous êtes dit, j'ai fait la préparation, quels que soient les cas, il va être difficile de me déclasser? Non, pas du tout, parce que, encore comme je l'ai dit, tu te prépares toi-même psychologiquement. Et moi, avec André, depuis qu'on était tout petit, on a toujours dit, bon, quelque part c'est égoïste de notre part. Mais on a toujours dit, bah, on va rester à l'équipe nationale pendant 15 ans, les deux. Donc, quand un jour ou l'autre jour, peu importe, ça ne nous dit rien. Donc la concurrence est saine entre Oui, vous. elle est très saine. Moi, aujourd'hui, je ne parlerai même pas de concurrence parce que, en quelque sorte, comme je le dis, j'ai rien à prouver. J'aimerais qu'il vive la joie que j'ai vécue en 2017, qu'il remporte une CAN, ça va faire du bien au peuple, à tout le monde. Donc, ce qui est là, c'est que nous avons vécu ensemble pendant longtemps. Il ne faut pas que les gens oublient. On a été en Coupe de Confédération ensemble. En Russie, j'étais le titulaire, il était le remplaçant. Nous avons été à la Coupe d'Afrique en Égypte. Il était le titulaire et j'étais le remplaçant. Et il n'y a pas eu de problème. Il n'y a jamais eu. Est-ce que vous pensez que lui, il aurait fait l'échelle courte, il vous aurait facilité l'arrivée en club comme vous l'avez fait pour lui? J'ose croire que oui. J'ose croire que oui. Le seul fait de dire que j'ose croire veut dire qu'il Non, y a parce une qu'on ne connaît pas, personne ne connaît l'intérieur. Moi, je ne connais pas l'intérieur d'Ernest. Ernest ne connaît pas mon intérieur. Mais je préfère penser positif des gens et comme ça, je suis sans souci. Est-ce que c'est vrai que les joueurs ont envoyé une lettre au chef de l'État après la CAN pour que Rigobertson reste l'entraîneur de l'équipe du Cameroun? Oui. Vous avez signé cette lettre? Oui. Vous pensez que Rigobertson était la personne indiquée pour continuer avec le Lion? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a bâti quelque chose. Moi, je pense qu'il a bâti quelque chose et il était sur un processus de renouvellement de l'équipe, de rebâtir quelque chose. Parce qu'il faut savoir, quand le coach Rigo vous parle, vous avez l'impression que vous vivez le match. Vous vivez la chose. Quand il vous parle avant le match? Ah oui, parce que vous avez l'impression que vous vivez la chose. Vous vivez le match parce que pendant longtemps, il a été à notre place. Donc, il connaît. Moi, je vais préférer taire les noms de certains coéquipiers, mais que il a suffi que le coach lui parle pour qu'il fasse le meilleur match de sa vie. Et il me l'a dit. Donc, je préfère taire son nom. Les joueurs? Oui. Il me l'a dit que, franchement, ce match, je l'ai fait parce que le coach, il m'a parlé avant le match. Sinon, je ne sais pas comment vous faites ici, parce que c'est un nouveau. Et il me dit, je ne sais pas comment vous faites ici, parce qu'il estime que ça fait plus de temps que nous sommes là. Mais la frousse que j'avais, avant le match, le coach, il m'a parlé. Et c'est pour ça que j'ai réalisé ce match. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que la CAN en Côte d'Ivoire a été catastrophique pour le Cameroun? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Oui, on aurait pu faire mieux, mais elle n'était pas catastrophique. Comme je l'ai dit, en 2015, nous sommes sortis au premier tour. Et en 2017, nous avons gagné. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on a quand même passé le premier tour. On a été éliminé en 8e de finale. Mais pourquoi? Mais on a annoncé qu'on allait gagner. Donc, on n'a pas gagné, c'est une catastrophe. On peut annoncer, parce qu'on est le Cameroun, quand on va quelque part, c'est pour remporter. Pour gagner. Mais maintenant, il y a une autre réalité des choses. Il y a des événements qui peuvent arriver. Ça peut affecter le groupe, oui ou non, on ne sait pas. Ça dépend. Mais maintenant, si le coach a vu quelque chose pendant cette compétition et qu'après, il peut rectifier cela, ben, il faut y aller. Alors, il nous reste, on va m'accorder encore 2 ou 3 questions. Vous êtes à l'équipe nationale depuis 2014. 2013. 2013. Mais mon premier match en 2014. L'arrivée de Samuel Eto'o a-t-il impacté négativement ou positivement la vie
au sein de la tanière? Positivement, pourquoi? Parce que moi, tous les problèmes que j'ai connus dans cette équipe, généralement, je suis quelqu'un qui ne parle pas de ces histoires, mais là, nous sommes au Cameroun et j'ai été plusieurs fois abandonné dans des aéroports. Abandonné? Abandonné, que mon billet d'avion il est terminé. Je vais vous prendre un exemple. Le match où on a joué en France, face à Nantes, face à l'équipe de France, à Nantes, tout le monde était content. On avait fait un superbe match. Et après, on devait aller jouer le dernier tour de qualification face à la Mauritanie. On s'est qualifié. Et je devais retourner en club. Donc, j'arrive à Paris. Et on m'annonce que mon billet, il est terminé. Que vous n'avez plus de billet? Et je n'ai plus de billet. Là, je dois aller à Barcelone. Je dois rentrer à Barcelone. Bon, à ce moment-là, bah, j'appelle la casquette du père. J'appelle Samuel. Et j'ai dit, le père, je suis abandonné ici. Et il n'était pas à la fédération, il n'était même pas chez les Lions. Et je l'appelle, je lui ai dit, je suis abandonné ici. Mais attendez. Comment on a il est 5 h du matin. Oui. Il est 5 h du matin. Je l'appelle. Bon. Il fait, je sais pas quoi, il appelle. Et puis on me trouve la première place là, directement le Air France qui partait à 6 h. Et il y en a eu comme ça plusieurs fois. Et moi, j'ai vécu ces cas-là. Où il a dû payer ton billet. Non. Concrètement, si en deux ou trois clichés, qu'est-ce qui a changé à l'équipe nationale du Cameroun depuis qu'il est là? Je dirais que ça fait, je crois que j'ai fait 3 ou 4 Il y en a qui se plaignent que sa présence est... il est envahissant. Il est envahissant. Ernest, c'est ce que je disais tout à l'heure. Face à l'Algérie, il était là, il s'est entraîné avec les joueurs, on s'est qualifié, c'était super. Mais non, si à la CAN, il est là, il s'entraîne avec les joueurs, ça ne passe pas, on doit l'accepter. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Il ne faut pas juste qu'on accepte quand c'est bien et on n'accepte pas quand ça se passe moins les bien. résultats ne sont pas bons. Maintenant, j'arrive. Donne-moi encore une minute. À la CAN. Deux questions. Comment ça, deux questions? On a le temps. C'est notre terrain, non? C'est pas vous qui décidez, monsieur. C'est le présentateur, c'est moi qui décide. Mais je peux demander qu'on arrête l'émission. Il n'y a pas de DG sur ce plateau. Le DG est à l'extérieur. Allez-y, on va prendre 3 questions. On va prendre la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? La préparation et tout. Moi, CAN 2015, Coupe des Confédérations, CAN 2019, etc., il y a toujours eu les problèmes des primes. Cette CAN, on n'a pas eu ce souci des primes. C'est la première fois. Pour une fois qu'il n'y a pas de problème de primes, on ne va nulle part. Pas seulement les problèmes de primes. Pour une première fois, les joueurs ont dormi une personne par chambre. Toutes les CAN et toutes les compétitions n'ont jamais dormi une personne par chambre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La CAF, elle donne peut-être 22-23 chambres chaque équipe. Et il y a certaines personnes qui ne se sentent pas peut-être à l'aise parce que peut-être à minuit, lui, il doit dire bonne nuit à ses enfants et ça ne va pas arranger l'autre équipier qui veut dormir. Alors on a posé le problème. On a dit, président, il y a tel problème. Il a sorti des caisses de la fédération des sous pour payer 14 chambres de plus. Supplémentaires. Oui, payer 14 chambres de plus pour que chaque joueur ait. L'avion qui nous a apporté, regardez un peu les gens. Je prends l'exemple, qu'est-ce qui se passe avec la Zambie? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Gambie, pardon? Moi, j'ai des coéquipiers en Gambie. Ils ont failli perdre tous leur vie sur un vol. Parce que, en quelque sorte, leur fédération, ils avaient pris un avion bizarre. Et ils ont failli perdre leur vie parce que quand ils sont montés, ils ont perdu, ils n'avaient plus d'air. Donc, si les pilotes n'avaient pas eu le réflexe de redescendre, déjà, il m'a dit qu'il y avait plus de la moitié du groupe qui s'était évanoui. Ah. Donc, oui, ben oui, en Gambie, vous pouvez regarder. Mais nous, on a été dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions. Alors, pour gagner en temps, puisque ce monsieur, il est devenu mon patron sur le plateau. Non, le présentateur, pas ce monsieur. Dites le présentateur et le patron sur son plateau. Depuis la CAN, vous n'êtes plus appelé en sélection. Comment vous vivez ça? Bah, je pense sportivement. Parce que moi, je pense que c'est une question de respect. Et je le prends ainsi. Quand vous voyez ceux qui sont là, vous pensez que vous avez moi, je ne peux jamais manquer de respect à ceux qui sont appelés ou à ceux qui sont appelés. C'est normal. Mais je pense que est-ce que vous êtes en jambes? Est-ce que vous vous sentez la possibilité? Je me rappelle de l'épopée des Lions indomptables des années 2000-2004 où on déposait les maillots, on demandait à ceux qui se sentent la possibilité de prendre. Est-ce que si on dépose les maillots avec le numéro 1, André est là, vous êtes là et votre autre coéquipier, est-ce que vous irez prendre le maillot numéro 1? Déjà, il faut savoir que il y a une hiérarchie. C'est le coach qui décide de la hiérarchie. Aujourd'hui, la hiérarchie veut que André soit le numéro 1. Et moi, je suis le premier à l'accepter tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, c'est l'image du Cameroun qui compte.
André est parmi les meilleurs gardiens du monde. C'est un gardien qui joue à Manchester. Et pour moi, cette saison, c'est le meilleur joueur de Manchester. Alors, comment est-ce qu'un gardien qui joue à Manchester va être au banc de touche chez les Lions? C'est incompréhensible. Il doit jouer et on doit le mettre dans les meilleures conditions. Maintenant, s'il faut venir, pour moi, oui. Parce que je vais te répondre encore pour une autre question. Si tu me nommes un pays africain en ce moment qui a 2 gardiens dans les grandes compétitions européennes, il n'y en a pas. Il n'y a que le Cameroun qui en a 2 gardiens dans des grandes compétitions européennes. Parce que vous jouez la Ligue Europa et André a joué, je crois qu'il a joué la Champions League l'année dernière, cette année il joue la Ligue Europa. On va peut-être sortir de l'entretien. Est-ce que vous avez essayé peut-être de comprendre, vous êtes prêt à revenir si on vous appelle aujourd'hui? Bien sûr. Vous êtes toujours prêt pour l'équipe nationale du Cameroun? Toujours. Il y a un conflit latent, clair, entre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et André depuis la Coupe du Monde au Qatar. Vous êtes le fils de Samuel. André est aussi le fils de Samuel. André est votre cousin. Est-ce que vous avez essayé une médiation entre les deux pour qu'ils se parlent et pour qu'on passe les ponts sur tout ce qui s'est passé? Bien sûr, après pour moi, je dis c'est quelque chose de privé. Ce qui est privé, comme j'ai dit à l'un ou à l'autre, ce qui est privé, restez privé. Mais l'équipe nationale, restez l'équipe nationale. C'est au-dessus de nous tous, c'est au-dessus du ministre, c'est au-dessus du président de la fédération, c'est au-dessus du coach, au-dessus des joueurs. Nous partirons tous, l'équipe nationale restera. Alors, s'il y a quelque chose en privé, réglez ça en dehors de l'équipe nationale. Qu'il n'y ait pas de conséquences, d'impact sur l'équipe? Jamais. Ça, jamais. L'équipe gagne tout le monde, c'est comme ça. Très bien. Est-ce que je voulais poser une dernière question? C'est possible quand même? Ouais. Poser une dernière question. Les émissions comme ça, là, il faut peut-être un policier. Hein? Oh, oui, posez votre dernière question. Allez-y. Ouais. André, vous avez le nouveau coach, le coach actuel. Il a des résultats quand même. Vous pensez que lui, ce qu'il fait actuellement là, par rapport à Rigobertson, vous gardez votre idée on devait garder Rigobertson? Pour moi, je suis plus dans le groupe. Donc, j'ai pas travaillé avec lui. Je ne connais pas sa façon de travailler. Donc, je ne vais pas mettre une opinion là-dessus, mon opinion là-dessus, pardon. Mais pour moi, je reste persuadé que le coach Rigo aurait pu faire encore mieux. Quoi. Les Camerounais, dernière question à moi, excusez-moi. Quand je regarde l'émission sur la toile, on vous appelle le gardien du peuple. Ça, c'est vraiment une question, peut-être qu'elle est mal placée. Comment vous vivez le fait qu'à l'équipe du Cameroun, vous avez une carrière qui est pleine, vous êtes bon, on vous adore, mais en club, on a l'impression que vous avez du mal à trouver vos repères. Est-ce qu'il y a, on ne vous a pas, pour rigoler, comme Armand dit, comment est-ce que vous vivez ça? Parce que vos prestations après la CAN 2017, moi je vous attendais peut-être à, je sais pas, au Real, je sais que tu as refusé Marseille, parce qu'on se parle, j'ai pas compris ça, je n'ai pas été d'accord avec toi, mais tu avais refusé Marseille à l'époque. Mais comment tu vis ça? Être bon, adulé au Cameroun, à l'équipe nationale, mais en club, vous avez du mal à vous imposer. Moi, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un choix, c'est le choix de l'équipe nationale du Cameroun, et à un moment donné, ça a été un problème. Pourquoi? Parce que quand déjà vous partez avec cette mentalité, les clubs savent que s'il y a quelque chose, jamais vous n'allez manquer à l'équipe nationale. Et il y a ce calendrier-là de la CAN qui n'est pas trop favorable pour certains joueurs en club. Mais moi je le dis aussi peut-être parce que, en quelque sorte, j'avais plus la tête à ça. Mais aujourd'hui, je suis dans un championnat et dans un club qui, à quelque sorte en termes de calendrier aussi, qui me permet de rallier les deux choses avec ce qu'on est en train de faire, que ce soit un championnat, la compétition aussi Europa League. Ernest, ça fait peut-être longtemps que je joue, mais aujourd'hui j'ai fêté mes 29 ans. Donc je crois que si je décide de jouer jusqu'à 39 ans, j'ai encore 10 ans devant moi. Il y a de belles choses qui arrivent. Très bien. Je m'appuie sur une de vos réponses tout à l'heure. Vous dites, vous êtes le deuxième ancien après Aboubakar Vincent. Le public camerounais, du moins une partie du public, a fait le procès aux Lions indomptables de cette tue au moment du début de cette polémique et surtout des propos
quelque peu hors contexte de Marc Brice. Si vous aviez été dans la tanière quand il a tenu ses propos à l'endroit du président de la fédération, vous n'avez jamais été un bon coach et tout ce qui va avec, vous avez échoué dans tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous auriez suggéré à votre coéquipier? Qu'il y ait une prise de position officielle des Lions indomptables? Après, moi, je pense que peut-être qu'il y a certains joueurs qui revenaient. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas là. Et d'autres joueurs qui n'étaient pas à la CAN, qui sont aussi revenus. Et en ce moment-là, est-ce que c'était opportun pour eux de prendre opposition? Je ne pense pas, mais après j'ai dit, le président c'est quelqu'un d'ouvert. Si les joueurs avaient discuté avec lui ouvertement et dire, président, sincèrement, le matériel, en quelque sorte, ce qui s'est passé, parce que c'est l'image du Cameroun. Là, moi je dis toujours, il y a l'homme qui est le papa. Quand on discute, père et fils, oui, ça c'est à la maison. Maintenant, il y a président et joueur. Quand c'est président et joueur, je suis très exigeant envers lui. Et moi, je dis peut-être à ce moment-là, peut-être où les cadres, les joueurs auraient pu dire, président, on va voir cela après, mais déjà pour l'image du Cameroun, il faut faire la part des choses des deux côtés.